Le PPAC, aujourd'hui, cherche à se victimiser, cherche à se donner raison. Aujourd'hui, 29 octobre 2025. Non, 30 plutôt, le 30 octobre, désolé. Aujourd'hui, 30 octobre 2025, ce parti voyou, ce parti envieux, ce parti irrespectueux du nom du PPAC, aujourd'hui cherche à se victimiser concernant ce qui s'est passé dans la région d'une ville BT, précisément Saïwa Nayo. Pendant que ce parti-là, nous autres, étions en train d'appeler les Ivoiriens, les sympathisants et militants du MGC, d'Awado Melo, Henriette Lagou, Bion, et même du COGEP, à aller voter dans la tranquillité. Ces partis voyous, de leurs responsables jusqu'aux cyberactivistes et aux militants. Pendant que d'autres Ivoiriens vont retirer la carte d'électeur, cherchent à aller mener les campagnes, ce parti voyou, délinquant, tribaliste, dans certaines régions de la Côte d'Ivoire, ont commencé à barricader les voies, ont commencé à empêcher, déchirer même les affiches de campagne d'une candidate, Simone Evé, épouse Babou. Pendant qu'il y a 5 candidats qui sont retenus. C'est cette dame-là seule qui a vu ces affiches retirées et déchirées. Ils ne sont pas arrêtés là. Ils sont allés plus loin, empêchant la première dame Simone Evé, épouse Gbagbo, d'aller rendre visite et en profiter, faire le lancement de sa campagne dans la ville natale. Sans saluer la personne qui Sunak, à tout président de la team Chali officielle, d'aller faire campagne dans la ville de Guibérois. Il y a certains cadres, certains fils de cette région. Il y a un qui s'appelle Dr Blé. Et l'autre, lui vit en France ici, en Europe ici, en diaspora. Abel Naki. Ils ont suscité des jeunes voyous et des jeunes vagabonds pour aller empêcher le cortège du moment Simone Evé Gbagbo d'aller faire campagne dans une ville guibérois. Quand nous avons vu cela, nous la team Chali officielle, dès que nous avons vu cela, nous avons... Ils ont fait la soupe d'oreille. Il y a l'une même, la vice-présidente dans notre groupe, Mami Fete, qui a fait une vidéo. Elle et sa grande sœur Nathalie Mado, elles ont parlé même en BT, interpellé nos parents. Tu n'es pas tombé dans cette manigance, dans cette démarche, dans cette pratique de Soro Bafoury Guillaume. Nous avons interpellé. Mais les gens ne nous ont pas écoutés. Les gens ne nous ont pas écoutés. À Guibérois, il y a eu des jeunes qui ont été arrêtés. La campagne a poursuivi son cours. Les prochains ils sont allés faire des campagnes. Au soir des votes, du 24 au 25, nous apprenons subitement comme ça que dans un village d'Issia, précisément à Nayo, Grand Nayo, où j'ai des amis et frères, c'est le village maternel. Et maman Félicité Zoré ici, c'est son village aussi, qui est Saïwa. Après ce que les gens nous ont rapporté, c'est les gens du GPS, c'est sous le bas du Cancan, que des jeunes Djoula sont en train de tomber sur les jeunes BT. Quand tu entends ça, des jeunes Djoula
sont en train de tomber sur les jeunes BT. Moi, en tant qu'un BT, automatiquement, je vais me fâcher. Mais tellement je suis lucide. Et dans la team Charlie officielle, il y a des BT parmi la team Charlie officielle. Nous sommes lucides, très réfléchis. Nous avons vu ce danger-là venir de loin. Nous avons interpellé pour dire hey, le plan de 2020 de Dabou ou Okosisi Baba Niko. Okosisi Baba Niko. Aujourd'hui, il s'est fait appeler le président du Vatican. Ils ont créé le groupe que le Vatican, une branche armée appelée le Vatican. C'est dirigé par Okosisi Baba Niko. Il est ici en France. Et à la tête, après lui, il y a les commandants Bobby, il y a les soldats de Gbagbo, il y a un là, un voyou encore, il s'est fait appeler colonel. Il s'est fait appeler, mais colonel quoi là même là, Glazan. Lui, je l'ai enregistré hier, j'ai eu pour écouter tout ça. Parce que ils rentrent dans une phase d'intimidation. J'ai aimé la vidéo de Mamie Fete tout à l'heure. Effectivement, les gens appellent ses parents pour essayer de l'intimider, de la menacer. C'est le même propos que ce soi-disant colonel là, Gladion a tenu sur son panel hier. Et, oui, sur son panel hier. Il y a eu des victimes à Grand Nayo. Nous compatissons tous. Parce que c'est des vies qui ont été perdues lâchement. Une mémé qui n'a pas voulu mourir comme ça. Les gens sont allés, des voyous, sont allés tuer cette mémé-là. Un enfant, un bébé, bébé, nourrisson. Ces voyous sont allés tuer ce nourrisson. Cette même pratique qui s'est passée dans le village de Okosisi Baba Niko, cette même pratique de 2020, là, il a déversé ça dans notre région. Chez nous à Saïwa, à Granayo. Mais pour détruire une ville, pour détruire un village, il faut passer par les enfants de ce village, par les enfants de cette ville. Donc voilà comment ces éléments du Vatican, dirigés par Okosisi Baba Niko, ici en France, lui il lance un truc qui dit, il se faut appeler Vatican. Ils ont infiltré d'abord la ville de Nayo, infiltré partout le camp BT, infiltré le camp Djoula, tout. Pourtant, ces mêmes Djoula qui sont là-bas, là, il y a longtemps, ils vivent dans Grand Nayo. Là. Dans les villages BT, il y a des villages où il n'y a pas de Djoula. Il y a des villages où il y a Djoula. Il y a des villages où il y a eu Palab. Et après, nous sommes restés ensemble. Ça existe chez nous. Moi, chez moi, il y a eu Palab, mais les Djoula sont encore là-bas. Il y a eu mort chez moi. Chez moi, il y a eu mort en 2001. Mais les gens, ils vivent encore avec les Djoula. Un village sans Djoula n'est pas un village. Ils ont incité des jeunes à aller saccager les urnes, à aller saccager, boycotter l'élection présidentielle. Vous dites, vous ne pouvez pas voter. Maman Feli, Mamie Fete, elle vous a dit ici, elle a parlé à ses parents de Saïwa, que j'ai vu une vidéo de la guêpe. La guêpe, là, elle dit, avant que ça va arriver, la guêpe avait déjà prédit cela. Parents, vous qui appelez, les parents de Mamie Fete ici en France, vous qui êtes en France aussi, vous appelez ses proches pour essayer de l'intimider, pour essayer de la dissuader, vous voulez atteindre à sa vie. Votre tante Apolline DJ, Apolline Blé, votre soeur de Saïwa, de Gezem, Apolline Blé, c'est une grande sorcière. Apolline Blé, tellement elle en veut au fils de Saïwa, Voilà pourquoi Apolline Blé a décidé de livrer, elle, sa région. La région de Bomboabré, la région de feu Bomboabré, de feu Tagro Désiré, Maka est allé mettre du feu dans
dans Saïwa. Saïwa, un coin calme, un coin paisible, qui vit avec les étrangers, qui ont toujours vécu avec les étrangers. C'est en 2025 là. Apolline Blé, cette fausse tante des filles de Saïwa, comme toi une tante maternelle, qui nous ont toujours protégés, même si on les fatigue, ils nous ont toujours protégés. J'ai appelé ma maman, il est trop fatigué, mais quand il m'a blessé, il a refusé que ma maman vienne me laver. Mais c'est la petite maman qui est venue me laver tout nu. Côté maternel. Mais toi, côté maternel, toi tu livres. Toi, ton propre enfant, c'est la même qui t'a mis au monde. Toi, tu es une sorcière, tu es une baillefouette. Apolline Blé. C'est Apolline Blé qui a vendu le village de Grand Nayo. Elle avec un paqueteux, un parvenu, un paysan. Celui-là même que la Tunisie, le Benga a surpris. La belle vie a surpris. Ouais. La vie où il va commencer à porter les petits Lacoste, il va commencer à porter les petites choses. La vie l'a surpris. L'Italie l'a surpris par le Badji. Le Badji, ça veut dire la Méditerranée. Finissant de vendre des forêts au Burkinabé, là, dans Grand Nayo là-bas, vendu forêt de leurs parents, de leurs oncles, du frère de leurs papas, de leurs grands. Comme les plantations de nos parents, vous vendez pour ir dans le pays de Souaka. Vous traversez la Méditerranée. Voilà pourquoi ce saki, crapaud, tout ce qui sort de sa bouche, qu'on va chasser les douleurs chez les bêtés. Il n'y a pas de douleur qui est chez les bêtés. Il n'y a pas un douleur qui ira chez les bêtés. Voilà. Si vous ne vendez plus vos champs aux douleurs, ils vont quitter. Mais tant que vous allez vendre vos champs, des paresseux, vous refusez d'entrer en bourse, préférez de vendre vos champs pour nous traverser la Méditerranée, pour venir en Europe. Aujourd'hui, à cause du même argent, assoiffé d'argent, des miettes, il prend des miettes, lui et Blé Apolline, ils livrent les Saïwa aux mains des assaillants. Et aujourd'hui, il lui fait porter le chapeau aux filles des Saïwa. Attends, vous prenez des Ivoiriens en des oiseaux ou bien des Ivoiriens en taux mounant. Apolline Blé, elle incite tous les panels de KGB de Gourou. Quand nous les 4 ici, moi je me lève depuis 3 heures, 4 heures, il est debout. Le premier panel que je vois, c'est KGB de Gourou, je vois. Et les panels là, il y a des heures. Mais souvent, bon, mais à 15 heures comme ça, ils perdent au moins 1000 panels. Hein? Donc tu vois les 1000 panels là seulement. Mais vers 4 heures là, c'est les panels de KGB, de Skolo, c'est lui seulement, de Skolo. Maman DJ, si tu toques, Apolline Blé, elle est là-bas. André ne dort pas. Du lundi au lundi, elle est sur panel. Elle est sur le même saki là. Ils ont fait des cotisations. Ils ont demandé des cotisations aux gens. Nos propres parents ont cotisé. Ils ont cotisé de l'argent. Les héros. Cotisé 10 euros, 100 euros. Souvenez-vous, dans les appels, même Johnny Pacheco, les gens ont cotisé à Johnny Pacheco. Commandant Bobby, les gens ont cotisé pour donner à commandant Bobby. Babo connaît que dans Mali, là, ils ont mis un wave. Ils ont mis Orange Money. Sur les pages là, les gens les envoient l'argent. PayPal tout. Que non, ils ont bien des matériels. Rappelez-vous, chers Ivoiriens. Les filles de Saïwa, la team Chanel n'a jamais dit ici, la toile ici, on a bien des matériels. Malgré un autre portable cassé là, nous on travaille avec. On n'a jamais demandé, nous n'avons jamais demandé à quelqu'un ici, nous avons besoin de matériel. Nous seulement matériel, c'est ça, c'est importable. Mais ils ont demandé bambou. Souvenez-vous du fameux bambou sur la toile. C'est à cause de les Ivoiriens connaissent maintenant guitare, le bambou, arachide. Blé Apolline, ton zébé, femme indigne, femme sorcière, tu ne peux rien. Ici à Montpellier, en France, en Gassigui, vous ne pouvez rien. Vous c'est bêté là, tout ce que vous prendre. Vous nagez au Badji, vous venez ici,
Ou le chez vous, Dieu, ou le vous Mélin. Mélin, vous, ah, c'est Mélin. En cas, vous faites avec que vous ne connaissez pas l'élément qui est en face. De la manière, vous pensez qu'elle est seule. Elles n'ont pas de frères ici. Elles n'ont pas. Parce que vous les avez réunis. Ouais. Saïwa a régné les filles de Saïwa. Pourtant, si aujourd'hui on parle de votre village Saïwa, là, c'est quoi que Saïwa? Quand on parle des villes BT, c'est quoi que Saïwa? Donc, dites ce qui est vrai, c'est ça qui est juste. Dans le temps, on parlait de Gaïwa, d'Aloa, Soubré. Même on ne sait pas Gaïo. D'accord, Babou, on parle de Gaïo. Et quand nous, aujourd'hui, on vient de taper la portée, puis on dit on vient de voir Gaïo. Non, avant tout ça, quand nous demandons, on vient de Gaïo. Même Guy Bégoua, quand il a demandé, il vient de Gaïo. Mais à cause de Bélé Goudé aujourd'hui, les gens de Guy Bégoua sont fiers de dire qu'ils viennent de Guy Bégoua. À cause des filles de Saïwa, il y a mon seul là. Dans votre brousse là-bas, qui vous connaissez? Elles ont pris le nom de Saïwa, comme ça, si elles, ça vous a donné une visibilité. On parle de Saïwa. Que non, elles ne sont pas de Saïwa. Prenez vos Saïwa là. Elles ont beaucoup de villages. Mon village maternel, c'est les villages. Go, pas c'est les villages. Voilà. Akpo, c'est les villages. Bref. Donc, il veut faire porter le chapeau aux filles de Saïwa. Que c'est les filles de Saïwa. Précisément, Mamie Fêtait qui a incendié Saïwa. C'est qui a incendié Saïwa. Il y a Apolline Blé, la marraine. Toi, une maman. Mais elle joue dans les casseroles avec les enfants. Ou en placardait enfant du prince Chablé Goudé, elle était là-bas. Ou en placard maman Simon Eric Babo, elle est là-bas. Ou en placard les filles de Saïwa, elle est là-bas. Elle est dans les casseroles, TikTok. Aujourd'hui, elle vient se victimiser avec son... Elle, Konoric en Italie, là. Konoric en Italie, là. Attendez, je vais vous faire écouter quelque chose ici. Puis voilà, on va regarder ça. Il ne faut pas demander que voilà. Et monsieur là, ces imbéciles là, parce que vous voulez faire porter le chapeau à qui? Mais si on prend Chablé Goudé, gars, si on prend Chablé Goudé, ces jeunes voyous qui n'ont pas, qui ont choisi la voie du banditisme en voulant barrer le cortège de maman Simone et Yves épouse Gbagbo, en empêchant le prince Charles Goudé d'accueillir sa maman chez lui à Pau. Ces jeunes voyous, ces jeunes brigands là, envoyés par Abel Naki et par Docteur Blé. Docteur Blé qui vient du même village que le prince Charles Goudé. C'est lui qui a envoyé ces voyous là pour aller. C'était pour tuer le prince Charles Goudé au fait. C'était pour le tuer, pour que ses propres parents le tuent. Ces voyous là, Docteur Blé les a abandonnés. Abel Naki les a abandonnés. C'est le prince Charles Goudé. Par le canal de son avocat, M. Ouraga, qui allait taper la porte de la justice. Qui allait défendre ces voyous là. Et ils sont libérés. C'est le même prince Charles Goudé qui a envoyé Oupo Saeri encore à Grand Nayo, aller calmer la tension, pour dire à nos parents BT, il n'y aura pas de génocide dans le pays BT. C'est faux. C'est que vous dites ça, ils vous mentent. Il n'y aura pas de génocide BT dans le pays BT. N'écoutez pas ces personnes sur la toile qui vont vous faire croire qu'il y aura génocide BT. C'est faux. Le prince Charles Goudé vous a toujours parlé. Écoutez le prince Charles Goudé, qui est votre fils, qui est un fils du Gor et fils de tous les BT. Écoutez le prince Charles Goudé, celui-là même qui a touché le fond. Lui, ce n'est pas un voyou. À cause de la politique, il a fait la prison. Il ne peut pas venir encore pour dire descendez dans les rues. Ce n'est pas un voyou. Si vos leaders l'ont fait, eux sont des voyous et ils n'aiment pas les Ivoiriens. La vie, il faut penser à toi-même et pense à tes parents. Maître Dadje l'a dit. Ces jeunes nous ont arrêtés, on les a envoyés dans la prison de PPACI là, et de Yopougon là. Ceux qui ont été incarcérés là-bas, ils n'ont pas eu d'assistance. Depuis longtemps, nous avons dit ceci sur la toile.
Je vous ai dit, la fille Chalet vous a parlé. Ils ont oublié tous ceux qui étaient en prison là. C'est pas eux qui sont sortis, d'autres ne pas dire la vérité. Moi, mais j'ai mon cousin. Mon vrai maternel là, mon cousin. Un ancien militaire qui a fait prison. Il était abandonné là-bas. C'est mes parents qui partaient communiquer sur ce cousin là. Il est sorti là, il a un Charles goûté. Il me suit ici. Blessou. Il me suit. Un militaire. Ouais. Il me suit ici. Il a compris. Il a suivi la demande du prince Charles jusqu'à aujourd'hui. Mais il y a d'autres qui sortent, ils ne savent pas, on vous trafique de quoi, on vous donne quel poste. Des gens qui ont pris des départ volontaires, ils ont fui, ils ont pris 10 millions. Ils vous ont abandonné dans la prison. Ils vous ont abandonné dans Abidjan, ils sont abandonnés en Europe. C'est qu'ils vont moins en confiance. À cause de leur agent du fonds Providence et sur ça militaire. C'est ça la cotisation de ça là. C'est ça ils réclament. C'est ça ils vous blaguent pour envoyer enfin des gens dans la rue. M'avons écouté ici, ce jeune n'a pu, il va entrer dans le vif du sujet. Je viens monter sa vidéo là. Vite, vite. Désolé, hein. Désolé, ma main était un peu... Du Haut-Sassandra. Il convoque une réunion avec tous les cadres du Haut-Sassandra. Mais... Il y a d'écouter ça d'abord, avant d'écouter ça. Il faut attendre. Tu n'es pas intelligent, petit. Tu te mets dans la bêtise, hein. Un petit gawa, lui, là. Il ne sait pas qui monsieur en confiance quand même. Il fait des sorties bizarres. Toi, tu dis, il ne faudrait pas que les Djoula vont venir chez toi au village. Et toi, tu es dans le pays. Si je reste... Chère population de l'Ouest, jusqu'à présent, vous croyez... Attends, on va faire ta sale bouche de paquette là. Toi, tu as laissé ton village, Gézem, puis tu es venu quand en Tunisie. Quand les Tunisiens vous frappez dans Balazrek là, non, c'est des racistes. Non, c'est des racistes. Quand les Tunisiens nous ont chicotés dans Massa, dans Sfas, dans Sousse, dans Gabès, c'est un Tunisien voyou là. C'est même jour comme toi comme ça. Vous avez gâté le nom de la Tunisie. Non, ils sont racistes. Ils ne sont pas racistes. Les Tunisiens ne sont pas racistes. Tu es arrivé en Italie et toi tu appelles tes frères du village, après toi, grand Naïou, de chasser tous les Djoula des Naïou, des grands Naïou. Mais quand les Tunisiens nous chassaient dans les pays, là, vous avez dit quoi? Non, ils sont racistes. Non, ils ne sont pas racistes. Qu'est-ce que tu es en train de dire au PBT? Parmi le PBT, là, il y a des Djoula dedans, il y a des Baouli dedans, il y a des Koulango dedans. Djoula là, c'est Burkinabé, Malien, Guinéen, tout ça. Mais il y a nos frères du Nord là-dedans. Là, parmi les BT. Il y a Guinée parmi les BT. Il y a Gourou parmi nous. Il y a Gabou parmi nous. Là, tu dis de chasser tous les Djoula. Alors, si tu es dans ta famille, il y a Djoula. Il y a ces mots-là. La cohésion sociale, le vivre ensemble, le pardon. Mais les Djoula, eux, ils ne connaissent pas ces mots-là. Chère population de l'Ouest, c'est chez vous seulement que ces gens-là, ils ont la bouche, ils peuvent faire quelque chose. Il y a certains mots qu'on emploie, mais est-ce que celui qui est en face de toi peut employer ça? C'est ça le problème. Ce qui s'est passé en 2010-2011, ça ne nous a pas servi de leçon. Oui, ça ne nous a pas servi de leçon. Jusqu'à présent, des villages où sont remplis les Djoula, des villages, c'est pas des villes, mais des villages où les Djoula sont encore remplis.
vous croyez que c'est normal. Vous savez, dans la vie, il faut avoir des secrets. Il faut organiser des choses pour pouvoir se défendre. Mais si tu es en cohabitation avec ton ennemi, comment est-ce que tu vas t'organiser? Voilà pourquoi aujourd'hui nous avons mené des combats pour notre souveraineté. Et ces combats-là n'ont jamais abouti. Ça n'a jamais abouti. Parce que nous sommes en cohabitation directe avec nos ennemis. Les Djoula ne sont pas vos camarades. Les Djoula là, ce ne sont pas des gens avec qui il faut vivre ensemble. Non. Vous devez chasser tous les Djoula dans tous les villages. Voilà ce qu'il a dit à ses frères. Ouais, le pédao. On y va. Voilà ce qui sort de sa bouche. Je vais montrer celui-là. Lui là comme ça là. Lui là. Dans Tunisie là, quand les Tunisiens chicotaient les gens là-bas là, allaient dans votre pays, allant dans votre pays là, et ils pleuraient. Non, vous êtes raciste, vous êtes raciste. Lui, le pays il est arrivé en Italie. Dieu a fait grâce. Il est arrivé en Italie. Il ne veut pas les Djoula. Il a fait assez de vidéos comme ça. C'est beaucoup. Mais tellement nous allons pas à pas. Ça, c'est notre vidéo. Il a fait plusieurs vidéos comme ça. Où il a montré même à ses frères. Où il a appelé les gens de Saïwa. Et ça, lui, ils ont donné l'argent. Lui et Apolline Blé. Ça, ils ont donné l'argent pour sacrifier Saïwa. Rappelez-vous de 2020. Au Kosisi Baba Nico. Où il avait livré déjà Dabou. Il y a eu des vieilles personnes qui ont été décapitées dans Dabou là, en 2020. Où Toussaint Kofi a eu sa tête décapitée à Daoukro. Dabou là, ça a été livré par Kosisi. Cette année, pourquoi la population de Dabou n'a pas commis le rang qu'elles ont commis hier? Pourquoi? Par embêté. Enlever dans votre état d'esprit ce que votre enfant voyou là vous mettent à la tête. Depuis des décennies, nos parents ont cohabité avec ces Djoula là. Depuis des décennies, nos parents ont cohabité avec ces Djoula là. Ce n'est pas aujourd'hui, à cause de je ne sais pas quoi. Vous demandez que les Djoula quittent dans nos villages. Donc, oui, moi je suis d'accord avec vous. C'est que Nadi Baba aussi, elle a quitté le Babo. Elle est Djoula. Nadi Baba est Djoula, elle a quitté le Babo. Si tous les Djoula quittent dans notre village, on a laissé tous les Djoula. Femme bêtée laisse garçon Djoula. Garçon Djoula laisse femme bêtée. Et si on veut aller dans votre logique, dans votre logique des bêtes, des moutons, là, vous parlez de quoi? Depuis des années, nos parents sont mélangés avec ces personnes-là. Et l'Ouest. Parce que je crois que c'est à l'Ouest seulement qu'il y a des Djoula dans les villages. Tous les... Non, mais lui c'est un fou. Ce n'est pas à l'Ouest seulement qu'il y a des Djoula. Dans tous les villages. Non, c'est faux. Tu vois, voilà pourquoi il vous dit, vous là, d'autres, on vous a pris d'avoir Golo là-bas direct. Ils n'ont pas vu même les villes même. Où la ville là, c'est Abidjan, Aéroport, Tunisie en même temps. Mais tu n'as pas tourné même dans Côte d'Ivoire là. Toi-même dans ton propre pays, tu n'as pas tourné. Va chez les Hatiers. Djoula est rempli là-bas comme ça. Va chez les Agni. Djoula est rempli là-bas comme ça. Moi, j'ai fait le côté Est là. J'ai fait là-bas. J'ai fait chez eux. Il y a Guéré là-bas. Il y a Bété là-bas. Tes parents Bété là. Moi, j'ai vu Bété à Bangourou. J'ai vu Guéré à Bangourou. Moi, tu dis de chasser tous les Djoula chez nous les Bété. On les chasse là. Pour les remplacer par qui? Vous des paresseux comme ça? Bon, on les chasse là. Toi, un paresseux qu'on a. Toi, tu peux faire quoi? Toi, tu peux labourer quelle terre? C'est celui-là qui a incendié Saïwa. Présumément, Grand Nayo. C'est celui-là qui a incendié. C'est ça qui a incendié Saïwa.
Et aujourd'hui, il veut mettre le chapeau si Félicité Zou et si Mami Fêtait. Non, ça ne va pas prendre les filles de Saïwa, ça ne va pas prendre les filles de Saïwa. Ça ne va pas prendre la team Chali officielle. Elle a ses vidéos où elle a interpellé nos parents. BT n'est pas entré dans cette forfaiture-là. Vous demandez à ce que les douleurs quittent dans nos villages. Comment tu as dit d'abord Baki en train de boire? Non, on ne veut plus les douleurs dans nos villages. Mais vous avez des amis douleurs. Bon, ça c'est quelle hypocrisie ça? Moi je ne peux pas demander à mes parents de chasser les douleurs dans mon village. Et j'ai marché mes petits frères là ici. Elle est ma douleur ici. Pourquoi? Non. Si je demande à mes parents de les chasser, c'est que je ne marche plus eux sur le bain ici. Vous demandez à ce qu'on chasse les douleurs. Et puis vous marchez les douleurs en ville. C'est que c'est ce milieu dedans. Hein? Là, qui sont dans les villages de l'Ouest, il faut les chasser. Moi, dans mon village, il n'y a pas de doula. En 99, ils se sont appris. Il y a des villages où il n'y a pas de doula. Ça, je l'avais déjà dit. C'est en 99, dans ton village, il y a eu un discours et que vous l'avez chassé. Ça dépend de vous. Voilà. Vous êtes obligé d'accepter le pardon ou vous n'êtes pas obligé d'accepter le pardon. Ça dépend de vous. Mais votre village où il n'y a plus de doula là-bas, là. Si on s'en va dans votre village là, est-ce que le village est prospère? Un village pété où il n'y a pas d'étrangers, le village n'est pas prospère. Disons-nous la vérité. Un village pété, une ville de l'Ouest, même une ville de Côte d'Ivoire, même les abourés, quand on dit abourés, sont méchants là. Il y a étrangers chez les abourés. Il y a étrangers chez les abourés. Une ville, un village où il n'y a pas d'étrangers, ce village ne prospère pas. Ça n'avance pas. Jamais de la vie. Donc tu demandes à ce que on chasse les gens de tout Saïwa, comme vous, toi ton village l'a fait. Mais si ça ton village l'a fait, bon, ça c'est vous, ça n'engage que vous. On les a bien bastonnés, on les a chassés. Moi dans mon village, à Dibam, Nayo connaît. Et lui dans son village à Dibam, que Nayo connaît. Mais Nayo n'est pas Dibam. Dibam, ça c'est vous. C'est votre manière de vivre avec les étrangers. Mais comme je le redis encore, si on veut comparer Nayo avec ton village là, voilà pourquoi tu es jaloux de Nayo. Voilà pourquoi toi tu veux que Nayo soit détruit. Puis Nayo, il paraît que c'était un petit Nayo, après c'est un grand Nayo. Nayo a prospéré. Ça s'est étendu. Ça a prospéré. Ça devient un gros village. Aujourd'hui là, c'est ce sorcier de Dibam là, lui et sa tante, quelle tante même? Moi je pas ma tante. Lui est Apolline Blé. Fait qu'une femme ne mérite pas de respect, il ne faut pas lui donner respect. Elle ne mérite pas de respect cette femme là. Puis elle veille sur tous les panels pour mettre ses filles à l'avenir populaire. Je vais écouter parce que voyez, ça veut dire qu'il a fait pour incendier, pour dire que lui ne veut pas les. en tout cas, lui ne veut pas les faire. Il y a eu des vidéos, man. Donc, vous là. Donc, maintenant, je vais vous montrer notre vidéo là. Attendez, s'il vous plaît. Voilà. Et quand il écoute sa vidéo qu'il a mis tout à l'heure là, il ne sait pas s'il s'écoute lui-même. Voilà. D'après lui, on va écouter Mami Fêtait ici. famille, écoutez les paroles de cette dame qui soutient ceux qui ont commis des crimes. Écoutez attentivement cette vidéo. Partagez-la massivement. Envoyez-lui cette vidéo-là. Et puis je reviens. Tu pensais que ceux qui rentraient dans ton portable t'aimaient trop. Ça qui dit d'Italie. T'es parti, on dirait canard qui est en train de s'envoler là. Les soroïstes qui rentraient dans ton portable là. Jean, les soroïstes t'aimaient trop. Avant même de te donner l'argent, tu ne leur as pas posé la question d'aller dans le nord, que le nord n'a qu'à s'élever. Tu avais un nordiste qui s'est levé. Mais vous êtes tellement abrutis. Vous êtes des zozos à cause de la haine, l'aigreur. Vous avez livré des bébés
Vous avez soulevé cette jeunesse-là. Vous avez demandé, toi, Saki, tu as dit aux jeunes de Nayo d'aller lapider les Djoula là. Tu ne vas pas me dire le contraire ici. La vidéo est là, non? Il a donné ordre parce que le même 25 là, le 25 octobre, quand l'élection débutait, le 25 matin, il y a eu des échauffements où les jeunes ont mis des charbons noirs sur eux. Il a fait vidéo, c'est la même vidéo courage qu'il fait là. Il a incité encore les jeunes là encore. Il dit non, de laisser les unes là même. Mais les jeunes là, ils ont pris tous les unes. Non, ça veut dire que Nayo, en temps normal, il ne devait pas avoir d'élection à Nayo. Oui, nous sommes d'accord avec. Les Djoula là ont replié chez eux à la maison. Vous avez tout gâté, tout cassé, vous avez cassé tous les unes. Mais repliez chez vous dans votre base. Voilà que lui là, il n'est pas fatigué. Il dit non. Ce n'est pas même matin là que ça arrivé. Non, allez tomber sur. C'est dans la soirée. 13h, 14h, 15h là-bas. Allez tomber sur maintenant. Allez tomber sur les Djoula là. Pour qu'on doit les chasser de notre village. C'est la deuxième vidéo qu'il a faite là. Où il disait de chasser les Djoula chez eux là. Non. Ces personnes ont écouté cela. Ils ont écouté la parole d'un fils de chez eux. De quelqu'un qui vient de chez eux. C'est là, lui, ils l'ont écouté. Et voilà ce que ça nous a mis dedans. Il y a eu des morts à Nayo. À cause de la politique. Toi-même, un fils de Saïwa. Tu viens de cette région, village voisin. Aujourd'hui, à Nayo, aujourd'hui, les parents dorment en brousse. Les parents dorment dans les villages voisins. Tout ça pourquoi? Parce que vous cherchez de la visibilité, parce que vous cherchez de la gloire, parce que tu es venu en Europe, on te dit que pour avoir Bago là, il faut être vidéoman forcément. Non! C'est pas ça qui... Bon, même si c'est ça, mais c'est... Même si on vous dit de chercher à être persécuté sur la toile, ou bien de chercher à... Comme vous avez fait des vidéos brûlantes là, là les gens vont vous attaquer, vous allez mentir. Et dans la préfecture pour dire non, je suis persécuté, non, je suis traqué. C'est ça là, ils cherchent. Voilà comment ils livrent les villages. C'est ça là. Mais ils n'ont pas d'arguments. Ils sont à coup d'arguments. Donc comment chercher des preuves ça, chez eux, c'est leur moyen d'avoir des preuves. Maman Taba, soit salué. La présidente Marie Niaou, soit salué. C'est comme ça et ils procèdent. Parce que quand on prend sa photo, les gens affichent sa photo sur la toile. Mais on affiche pour dire non, c'est lui là, c'est là il prend les bouts là. Ils vont donner ça à il avocat pour dire non, voilà, c'est à cause de la politique. Et comme il appelle la défense civile là, non, voilà, c'est légitimement asile. Non, mon monsieur, tu sacrifies tes parents à cause de toi-même. Ta pense. Tu sacrifies tes parents à cause de toi-même, ton positionnement. Pourquoi tu fais ça, Saki? Bah, on va écouter. Parce que là, il dit, il accuse là, Mamie Fete, qu'elle est à la base de ce qui est arrivé à Grand Nayo. Ou même Ivoirien, écoutez ce qu'elle a dit. Allez sur sa page, Mamie Fete, page Facebook. Allez écouter toutes ces vidéos qu'elle a faites. Avant le 25 octobre, où la guerre a fait sa sortie, elle a interpellé ses parents de Saïwa et Issia. Tous les parents, tous les villages BT, elle a tout interpellé. Mais ils sont sur la toile pour prôner la haine, pour prôner la vengeance. Donc, bah on va l'écouter ici. Tu penses que je suis... Vous, tout ce que vous avez fait là-bas, là, ça m'a été rapporté. C'est vous qui êtes parti les lapider. C'est vous qui êtes parti les empêcher de ne pas voter. Vous ne voulez pas voter. Faites votre marche. Pourquoi vous partez les provoquer? Vous ne connaissez pas les Djoula. Vous ne les connaissez pas. En ce qui concerne ma laideur, je sais que si je demande en mariage à ta fille, elle ne va pas me refuser. Ça, c'est rien d'abord. Voilà. Mais tu veux peut-être que je te manque de respect, mais moi, je ne vais pas te manquer de respect.
j'ai pas été éduqué comme ça. Ma mère qui m'a éduqué, c'est une femme digne. Elle m'a dit de ne pas insulter les femmes. Je ne peux pas le faire parce que ce n'est pas mon éducation. Tu me dis, j'ai dit aux jeunes de Nayo d'aller lapider les djoulas. Non. Une marche se fait toujours encadrer par les forces de l'ordre. Les jeunes djoulas n'ont aucun droit d'aller contre ceux qui marchent. Ça, c'est impossible. Comme tu ne connais pas là, moi je vais te dire. Voilà. Vous voyez, non? Là, il n'a rien à dire, au fait. Regardez Eric. Ça, lui. Là, il n'a rien à dire. Voilà. Je me dis que, soit il se rend compte que il a fait des bêtises, il a fait une grosse bêtise. Ouais. C'est pas lui le malheur passé pour sacrifier nos parents de Saïwa, précisément Grand Nayo. C'est parce que énégumène que le malheur passé. Lui et Apolline Blé. Cette Apolline Blé, cette femme irresponsable, aujourd'hui, tellement elle est en train d'être dévoilée, elle rentre dans le réseau de nos parents de Saïwa ici pour appeler Mamie Fete pour essayer de l'intimider, pour dire qu'elle, ils vont atteindre sa vie ici. Elle, ils vont la faire du mal. Ok, mais nous prenons acte. Voilà, nous prenons acte. Vous que des petits djoulas vous faites fuir. Pourtant, nous, pas nous faire fuir. C'est vous qui allez faire fuir les gens ici en France ici. Ça, c'est une parenthèse. Et chers parents bêtés. Attendez, je vais mettre mon sou là. Et c'est que ça va se couper, mais je vais mettre. Je vais parler d'un artiste de chez moi. Un artiste, un grand artiste. Ouais, voilà. Mais le père, m'excuse, mais ça là, on n'a pas ça pour exemple. Mais moi aussi, là, il y a du dans ma famille, tout ça là. Nyangwe Soulé. C'est pas ça. Vous voyez, je dois parler de démontrer mon rôle là, non? Je dois parler. Parce que quand on dit de chasser tous les djoulas chez nous, moi je ne comprends pas, hein. Ouais. Pour la dernière fois, j'ai vu ça. Vous demandez à ce que les gens chassent des gens de nos villages et je ne sais pas pourquoi. Moi, les chasse là, pourquoi? Moi, les chasse là, c'est pourquoi. Et ils vont où? Ils vont où? Quand les chasse là, ils vont où? Toi, tu connais les chasses là. Et ils vont aller où ça? Ah, on a vu mon là. Ah, on a vu les tirs. Vas-y, c'est bon. Si tu veux, tu veux. Ah, on a vu, tu allais faire. Comment? Ah, mais t'as ton nom, il va pas. Comment ça?
Maintenant tu bailles ça là. Là tu bailles ça là. Enfin. Voilà. Vous voyez, c'est pour dire, nous sommes mélangés chez nous. Nous sommes mélangés. Et toi tu demandes à ce que on chasse les douleurs de chez nous. Tu veux qu'on chasse les douleurs de chez nous? Bon, ces douleurs qu'on chasse là, et ils vont aller où? Pendant que, et même là, les parents ont vécu avec nous autant. Et ils sont avec nous là, depuis le temps des temps. Et toi tu demandes à ce que eux, ils puissent quitter chez nous. Ils vont aller où? Voilà, on va écouter la vidéo de ce petit là aussi. Et quand les bêtés parlent, on dit non, soit tu es dièse, soit tu es vendu. Il aime la paix, il aime la paix. C'est pas vrai. Les bêtés tombés, bail de paix, ils vont vous battre. C'est ceux-là, les saoulés de Paris. Voilà. Les saoulés de Paris. C'est ces saoulés-là. C'est eux qui nous ont mis dans ces bêtises-là. C'est eux qui ont mis nos parents dans ces bêtises. C'est saoulés de Paris. Attends. Les mettons ne n'ouvrent pas. Il y a vu beaucoup de... Ah. Ayonia, Clarisse Blé. Ça c'est Clarisse. L'autre là c'est Apolline Blé. Il faut fait aller par là. Attendez qui sont dans l'islam. Apolline Blé. Non, ça c'est pas toi. L'autre c'est Apolline Blé. Apolline Blé. Ça Apolline Blé, ce n'est pas. N'allez pas dire voilà, des noms de Clarisse Blé là-bas. C'est Apolline Blé, l'autre là. Cette sorcière de Gézem là. Voilà. On va le réécouter ici. Tous les jours. Les baoués, les adiers, les sénéfaux, dormez seulement. Ces jours là qui viennent partout là, les envahisseurs. Vous voyez, ces gens de sortie là, Hissène Kwame, ouais, comment tu vas? C'est ceux-là, les Suleiman de Cancan et les Apolline Blé et ce Saki d'Italie, commandant Bobby, les Okosisi et son neveu, Biberon de Marseille. C'est eux qui ont fait ce genre de vidéos là. Et Bijoux d'Afrique. Voilà. Mais Bijoux d'Afrique, toi, tu vois maintenant, non? Toi, il ne sait pas. Voilà pourquoi te dire que toi, tu es né en Beng ici là. Et d'autres disent que tu es né en Beng quand tu as 3 ans, tu as 5 ans. Donc tu ne connais pas la réalité que nous vivons là-bas. Tu ne connais pas. Tu suis des gens, par exemple, sur Bijoux. Tu as vu ce qu'on parle ici. Mais nous t'avons interpellé. Mais tu es allé lancer ton cri de guerre. Ils ont tué nos parents à Divo, à Lakota. Ils ont tué nos parents de Divo, Lakota, Bijoux, par tes cris de guerre. Où tu t'es mis, elle est Saki là. Elle est saoulée de Paris, tu t'es mis, elle est soroïste là. Les soroïstes ne peuvent rien créer, Bijoux. Il ne sait pas quand on vous parle. Mais vous voulez qu'on vous parle dans quel français, dans quelle langue, dans quelle langue on vous parle. Les personnes que nous... Attendez. Ils ne peuvent rien créer. Rien. Comment nous pouvons venir au pouvoir, ce n'est pas les unes. Mais Bijoux d'Afrique, non, comment casser les caméras? Toi, un Saki là. Comment vous voyez, monsieur là, mais c'est les... Attends, Bijoux même, il est gawa comme même. On a fait ça en 2020 ici, ça a parlé de l'amour. Moi, quand tu nous vois ici, puis on a assis quoi, puis on regarde. Moi, tu penses que nous sommes gawa. Tu t'es lancé dedans aussi. Et c'est ça qui nous a incité les Ivoiriens. Les babos connaissent. Et au lieu tu viens, tellement ça vous a laissé, tu viens, tu dis non, que toi aussi mort, hein, que toi tu n'étais pas au pays, que nous on savait ça. Mais nous-mêmes là, dès qu'il a fait sa vidéo, on dit toi tu mens. Dès que l'autre, le soldat de Babou a fait sa vidéo, on dit tu mens. Mais vous n'êtes pas habitué, ne faites pas croire aux gens que tu es au pays.
Vous avez induit nos parents en erreur. Ils ont tué beaucoup de personnes. Aujourd'hui, c'est même ça qui revient encore pour dire on ne veut plus de douleur dans notre région. Il y aura toujours les douleurs chez nous. Il y aura toujours les douleurs chez nous. Mais ce n'est pas toi un chien pas comme ça là. À cause de toi, nous on chasse les douleurs chez nous. Jamais de la vie. Et puis, regardez comment ils n'ont pas de respect pour des gens, pour des Ivoiriens. Ils n'ont pas de respect pour les Ivoiriens. Ils appellent les Ivoiriens encore à une quelconque marche de, je ne sais pas, ils disent quand la même là. Et ils disent c'est quand la même là. Le 8. Vous avez abandonné enfants des gens qui ont été arrêtés à Guibélois, transférés à Gagnoua. Vous avez abandonné ceux-là. Les propres sorts. Il a fallu le COGEP, l'avocat du COGEP, mandaté par le prince Charles Blé Goudé pour aller libérer ces voyous. Vos jeunes voyous, vous avez envoyé à l'abattoir, là, qui ont été arrêtés. Ceux qui ont barré la voie à maman Simone et Yves, épouse Babo, d'aller faire son meeting à Guibélois. Ils ont été arrêtés et relâchés hier ou avant-hier, mais grâce au prince Charles Blé Goudé et son COGEP. Vous devez dire merci au prince Charles Blé Goudé. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a envoyé une délégation encore à Grand Nayo. C'est quelle politique vous voulez faire? Zidane Thiam, il se met ici en France et il lance les cris de guerre. Je n'ai jamais vu dans le village de Nana Oufoué Boigny. Ils ont tué des gens là-bas. Jusqu'à tout maudit. Aller gâter de la ville de Nana Boigny à cause de Zidane Thiam. Et il vient nous dire qu'on doit reprendre les élections. On reprend les élections comment? Vous n'avez pas compétit. Vous n'avez pas compétit. Et vous demandez à ce qu'on reprenne les élections comment? C'est le même système que Hassan Ouattara nous a fait en l'an 2000. Ou nous, victimes d'octobre 2000, mais nous sommes au CHU. Le même 26 octobre 2000 où Guy Robert est parti là, devant nous. C'est le 26 octobre 2000 que Guy Robert a décollé. C'est là même qui s'est blessé. C'est nous on a dit que Guy Robert est parti. Les militaires avaient peur de venir vers la présidence. C'est nous. Permettez comme même. On était comme 12 à 20 personnes. Mais ils étaient attirés 4 parmi nous. C'est moi le 5e, c'est moi un peu pour moi. Mais quand on me transportait pour aller là, le frère de l'Orifin, c'est un militaire, ils sont beaucoup, mais pas du nom de mon vieux père là. C'est nous on allait leur dire devant là-bas. Ah, que Guy est parti, hein. Et ils m'ont suivi comme ça. Ah, mais que Guy est parti, hein. C'est là, ça a donné force aux gens de descendre pour aller vers la présidence. Mais, Hassan Ouattara est sorti pour dire non, le pouvoir est dans la rue. Ils ont envoyé des morts encore. Ils sont allés fabriquer un charnier. Et ce même système-là, vous voulez faire vivre aux Ivoiriens. Non, mais nous, c'est victimes qui sont encore vivants. Et quand tu es mort, la vie bâtie. Dieu merci, l'homme est victime. Il est mieux d'être victime que d'être martyr. Hein. Et puis, il ne faut pas être victime même, il ne faut pas être martyr même. Victime ou martyr, ce n'est pas bon. Il faut être bien portant, mon frère et ma soeur. Les enfants de Laurent Gbagbo, ils sont bien portants. Et ils mangent bien. Michel Gbagbo, il mange bien. Lui-même, ses enfants mangent bien. Et ils ne sont jamais dans la rue. Ils ne sont jamais là en train de dire non au 4e mandat. Mais c'est vous les moutons là. C'est vous à voir dans les rues. Ils ont augmenté cacao. Concentrez-vous. Il y a cacao de 6 mois. Il y a pour 8 mois. Va faire pépinière. L'année prochaine, la carme est dans ça. Les moutons, les bêtes. Il faudrait qu'on vous appelle chien maintenant. Allez faire pépinière. Pépinière là. Payez votre pépinière. Allez faire cacao là. Pour. Dans 6 mois, l'année prochaine, vous allez manger dans ça. Attendez, on va mettre lui aussi. Écoutez. Parce que le PBT, c'est votre torchon. Nous sommes irréfléchis. À cause de quoi? Babou Laurent, c'est un dieu. C'est le dieu Moïse. Moi, c'est fait tuer cadeau. Les hommes sont morts cadeau. À cause de Babou Laurent. Le peuple, ouais, ils ont trimé pour un lâche. Pour quelqu'un qui n'est pas reconnaissant. Babou Laurent n'est pas reconnaissant. Un ragbert. Les gens sont morts pour lui. Il est venu là. Il n'a pas dit mais. Il n'a pas dit Yako.
à tous ces victimes-là, de octobre 2000 jusqu'en 2011, jusqu'en 2020, jusqu'en 2025, il n'a pas dit Yako à ces victimes. Et vous, 2025, vous, ces moutons-là, vous partez donner votre vie. Mais nous pleurons. Alors moi, je pleure. Je pleure votre âme. Parce que c'est la vie. Voilà. C'est la vie. On vous a donné un conseil ici, mais vous n'avez pas écouté. On espère que ceux qui sont vivants là, ils vont prendre conscience. Ils ne vont plus écouter. C'est ça qui là. Vous voyez, c'est ça qui là. Il veut plus que votre région existe. Ils sont dans un plan, ils ont déjà vendu chez vous d'abord. Ils ont déjà vendu la ville de Guy-Bélois à Solo Bafoury Guillaume. Voilà. Donc en faisant ça à Guy-Bélois, c'est pour dire non, la ville de Tago Désiré, Solo Guillaume qui a tué Tago Désiré. Tago, c'est dans sa ville là, vous voulez faire une rebelle de Solo Guillaume. Et puis Dieu va vous soutenir. Mais vous, là, vous n'êtes pas intelligent, hein? Vous n'êtes pas intelligent. Solo Guillaume qui a tué Tago Désiré. Et puis c'est dans la ville de Tago Désiré, vous voulez faire votre rébellion. Voilà. Vas-y mon fils. C'est maintenant ça commence. Qu'est-ce qui commence? Qu'est-ce qui commence maintenant? Yébi, arrêtez de mentir au peuple. Arrêtez de mentir à ceux qui vous suivent. Voilà. Qu'est-ce qui commence maintenant? Il y a longtemps, c'est fini. Voilà. Nous, on a déjà passé à autre chose. Hein? Voilà, on a passé à autre chose. Qu'est-ce qui commence maintenant? Rien ne commence. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas, lui, c'est l'enfant perdu, Amzo. Ouais. Un communicant, bon, je ne peux pas dire PPACI, bon, lui aussi, c'est un communicant tourbillon. Voilà. Il ne sait pas où il va se positionner. Voilà. Mais souvent, quand il se réveille, il fait des sorties sur eux, mais après, il ne sait pas si on lui donne des miettes, et puis voilà, il revient encore. Mais cette fois-ci, là, il ne sait pas si c'est réveillé, mais il n'est pas encore réveillé. Il dit que c'est quoi? Il lance un mot d'ordre encore. Ils disent non, c'est pas encore terminé. Que le 8 du mois qui vient, là, et ils vont descendre dans les rues pour dire non au 4e mandat encore, et pour dire de reprendre les élections. Ce n'est plus long, non au 4e mandat, hein, c'est pour reprendre les élections et pour demander la libération des prisonniers. Est-ce que le président Charles Goudé a demandé à son projet et à la team Charlie d'Abidjan de descendre dans les rues pour aller demander la libération des jeunes de Guy-Bélois? Non. Il y a une manière à suivre, une manière de faire. Le président Charles Goudé a suivi la bonne manière. Il est allé par la voie diplomatie. Et ils ont libéré nos frères de Guy-Bélois. Après, il y a une autre étape encore. C'est le Nayo. Ceux qui ont perdu la vie, ils ont perdu la vie. Mais ceux qui ont arrêté là-bas, l'avocat du COJEP a fait une démarche encore pour qu'on puisse les libérer. Bon, tout ça là, je vous ai dit, ils vont me mettre en prison là. Mais voyez ça que moi aussi, ils l'ont mis en prison là, qui allait le communiquer? Toujours il répète ça, c'est nous qui faisons ça, même s'il est fâché, il va dire, un jour il va comprendre ce qu'il dit là. Il va comprendre. Il était en Kaba ici, il peut me faire le mettre en Kaba, et il ne parlait pas les rendre visite. Ça a coïncidé, Dieu a fait grâce, j'étais à Abidjan là, 2013. Quand il a su, il m'a appelé en même temps. À Côte d'Ivoire, il dit, calme-toi non. Donc, mais moi, comment on fait, puis ça va venir te trouver. Il a envoyé ce qu'il peut l'envoyer. Il était Vaba Fossignon, dans la prison de Séguéla. Vaba Fossignon. C'est lui qui soignait la plaie de Vaba Fossignon là-bas, où ils ont opéré l'amiral. C'est lui qui le soignait. 2016, moi, j'ai touché lui. Il s'est là en Tunisie. 2016, 2017, là, ils l'ont arrêté encore. Puis ils l'ont jeté en prison, toute sa famille. Depuis son village, on a jeté en prison. C'est nous encore, c'est frères sang. C'est nous en sciences. Donc, il regarde, attends. Donc, c'est que mon cousin parlait là. C'était la vérité. Ce que je parlais là, c'est la vérité aussi. Hein. Ancien FPI, PPACI, c'est des maudits. C'est des maudits et tous. Tu as un problème, ils vont t'oublier.
Ils l'ont oublié. Quand il est sorti, quand il a fait une vidéo pour dire que ah, il est sorti, c'est là. Il y a une dame là qui m'a appelé pour dire que elle est sa grande soeur. Nina quoi là. Qu'elle s'est parlé de. Elle est Clarisse. Et Nina. Voilà, elle dit que elle est sa grande soeur. C'est là qui m'a appelé pour dire ah oui, que non, son petit frère a parlé de moi. Il dit ah, ok, d'accord. Mais quand il a fait la vidéo, c'est un mot de PPC, il y a beaucoup de choses à mettre à moi ici. Quand ils ont vu là, ils ont vu une délégation. Mais lui ne m'avait pas dit, hein, ma petite soeur dans le même quartier, lui, là. Elle est dans le quartier de sa grande soeur. C'est ma petite soeur qui m'appelle pour m'informer. Ah, mais ton ami là, mais les talents qui sont venus ici, il dit, il faut me les passer. S'ils sont pas venus me passer. Et toi, ceux-là, ils vont te narguer. Ils sont venus te blaguer. C'est PFR vidéo là qui sont venus te voir. Mais il dit merci à nous qui faisons les vidéos. Puis Dieu est passé par moi pour que mes vidéos là, Massa Ouattara puisse attendre ça. Pour qu'on le libère. Non, ça mot. Tu vas payer tes champions qui est sorti, hein. Et payer là, il y a des vidéos de Gouli. Chaque jour qu'il fait mes vidéos, il parle de toi dedans. Quand tu sais qu'il y a tes frères qui sont, tes frères sont encore là-bas. Où nous en est là? Ouattara, il est fort. Il nous a mis des. Comment on fait la politique? Autrement là, c'est ça qu'il s'agit. La violence là, ça n'arrange plus rien. La force, la prise du pouvoir par les armes, ça ne prend plus. Et Ouattara, c'est comme ça, lui, il est venu au pouvoir. Lui, il connaît les micmacs de ça. Et ça apprend la grimace au dessin, jamais de la vie. À un moment donné, là, pensez à votre vie. Ça, ceux qui sont sur les bancs ici, là, c'est les maudits. Eux, ils pensent à l'argent des retraites, là. Là, tu n'as pas l'argent des retraites. Pour bro, champion. Bro. C'est un modèle, là. Bah, on voit Charlie va venir Maghreb, Charlie te chercher là-bas. Voilà, c'est tout. Voilà. Bah, tu fais sortir, tu as des problèmes pour le Maghreb. Laisse-le, hein. Donc, aujourd'hui, là, le prince Charles de Goudé a bataillé pour la libération de ces bêtes, de ces nemiyoules, de ces bêtes youles. Vous en vous téléguide, comme un docteur Blé. Hein? Elle a Apolline Blé. Et puis il a dit, docteur Blé, Apolline Blé, hein? Abel Naki, Saki. Il y a ces maudits là. Comment c'est pas vous, les gens, passer pour détruire vos propres parents? Comment c'est pas vous, les gens passent pour détruire vos propres parents? Docteur Blé, le PPRC est passé par lui pour pouvoir tuer le prince Charles de Goudé. D'abord, ils ont mis le feu dans le champ du prince Charles de Goudé. Certains jeunes voyous buvaient des belets, fumaient des guédis dans Guibéro, dans le pôle. On leur a donné des miettes. Elle a des coutoucous, liqueur. On leur a donné ça, ils ont bu, ils sont allés brûler le champ du prince Charles de Goudé. Quelqu'un à cause de qui on connaît votre Guy Béroua là. Si ce n'est pas lui, on ne connaît pas Guy Béroua. Voilà. Si ce n'est pas le prince Charles de Goudé, on ne connaît pas Guy Béroua. Au lieu de le respecter, vous devez le vénérer. Non, mais vous vénérez Laurent Gbagbo, c'est comme vous devez le vénérer. Comment vous devez vénérer le prince Charles de Goudé. Mais tellement vous êtes bêtes, vous êtes des abrutis, vous êtes des moutons. Mais Dieu merci, tous les bêtés ne sont pas bêtes. Tous les bêtés ne sont pas des moutons, des cabris comme vous là. Dans nous, ça n'aurait pas accepté de mourir pour un vieux qui n'a pas été reconnaissant. Pour quelqu'un qui n'est jamais reconnaissant, qui pense toujours à lui, qui pense à son ventre, qui pense toujours à lui seul. Ce monsieur-là, c'est Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo ne peut pas sortir à la veille des élections, le 24. Et il fait une sortie pour demander à ses partisans de ne pas aller voter. Il dit aux Ivoiriens de ne pas aller voter. Et après, il dit, je les soutiens. Mais ce n'est pas moi qui les ai envoyés. Regardez comment le village vous a vendu. C'est la même chose avec le commandant Bobby. Aujourd'hui, là, si on demande à Bobby de rentrer à Abidjan,
Et puis ils vont donner tout son argent qui reste là-bas. Là. Il va rentrer. Oui. Gbagbo Laurent a pris sa rêve viagère. Les Bobby, là, eux, à cause des départs volontaires, ils ont livré la nation. Ils ont su le bain ici. Gbagbo Laurent, à cause des rages viagères, il a livré son combat et il a livré les Ivoiriens. Et il a livré Grand Nayo. Il a livré sa ville, Gaïwa lui-même. Lakota. Tout maudit. Yamsoko. Ben dans l'ouest, non. Dans l'ouest, dans le Grand Ouest, les gens ne sont pas levés. Et nos frères, ouais, ils ont compris. Ouais, ils ont compris. Non. Ce n'est pas les maudits la toile. Les maudits la toile là qu'ils vont écouter pour aller s'entraîner déjà encore. Et vous les mettez là, les taux mounants là. Les pays dans vos régions, vous n'avez pas entendu bruit de ça. Voilà pourquoi vous chiez par là de ça. Quand nos amis quittaient dans Man, Djokwe, va voir. On dit, vous là, c'est quel on se moquait de. Que Dieu me pardonne. Mais quand nous avons entendu ça dans Abidjan, en plein Abidjan, le bruit qu'ils ont entendu là-bas, là, elle dit quoi, c'est le même bruit là. Je me pétant comme ça. Ouais, plein Abidjan. C'est pas vous, Gaïwa, Guibelwa, Saïwa, Issia, Daloa, Soubri. C'est maudit là. C'est pas vous n'avez pas entendu le bruit de ça. Que vous chiez par là de ça toujours. Le père Charles de Boudi, il a entendu le bruit de ça. Il allait faire prison de ça. Il revient. Il dit, faisons la petite autrement. Et vous êtes assis, un petit maudit qui a vendu le champ de ses parents à Adibam, vendu le champ de ses parents, venu en Tunisie, blaguer ses frères. Ils ont tout Dibam venu en Tunisie, tout Nayo là venu en Tunisie. Ils ont vendu les forêts, cacao de leurs parents, venu traverser l'eau. Comme ils sont sur les bains, vous êtes au pays là, c'est eux ils vont me envoyer les faux 10 euros, les faux 5 euros. Ça vient 1500 là-bas, moi 3500 là-bas, vous prenez ça pour aller boire vos belets tout coup. Qui a mon frère en Europe, hein. Ne pensez pas à votre vie. Il ne faut pas entrer en bourse. D'abord, lui, il a eu l'argent pour aller en Bengla. Quel état en Tunisie là? Et puis il ne vous dit pas la vérité. Allez travailler en bourse, les frères. Nous, on a travaillé dans le champ de Soaka aussi. On a fait maçonnerie. C'est qu'on ne peut pas faire à Abidjan, on a fait ça dans le pays des gens. C'est ça qui nous a donné l'argent. Allez travailler en bourse, la terre nourrit son homme. Ça, en Tunisie, ben, nous avons vu ça. Ça qui connaît ça. Voilà pourquoi maintenant, il regrette pourquoi il a vendu le champ de son papa. Voilà pourquoi il regrette. Pourquoi il a vendu le champ de ses parents. Donc chez lui, là, il veut la guerre de Solo Guillaume, là, pour qu'il va aller récupérer le champ, là, dans la main des Mochi, dans la main des Djoula, là. Vous qui n'avez pas encore vendu vos champs de vos parents, là, allez travailler. Les tomates, là, c'est combien de mois? 3 mois. Piment. Allez travailler. Prenez machette d'aba. Allez travailler. Maintenant, on a fait un champ de tomates. Même sur Italie où il est là, c'est dans le champ de tomates il est. Italie où il est là, il est dans le champ de tomates, champ d'olives. Il ne travaille pas dans l'enzyme. Il travaille dans le champ de tomates. Mais c'est lui, il va vous blaguer, il vous envoie des miettes. Il vous blague et ils ont fait une cotisation là. La plus grosse somme que vous avez vue, peut-être on vous envoyer 300 000 francs, 500 euros. Quand vous avez attrapé ça comme ça, vous êtes devenu fou. Vous commencez à aller blaguer les enfants de 5 ans, 7 ans, les mettre devant. Risquer la vie de ces jeunes. Aujourd'hui, ils ont tué des gens dans ce village-là. Et ils viennent se jouer la victime. Ils viennent mettre la faute sur la team Charlie officielle. Ceux qui ont envoyé ces chaos là dans Saïwa, c'est Soule de Paris, c'est la guêpe, c'est Okosi Babaniko, c'est Titan Tiam, c'est Laurent Gbagbo, c'est Biberon de Marseille, c'est Soldat de Gbagbo, c'est qui encore là même là? Bassa Kenembe, le faux militaire Bassa Kenembe, Frère Alice Bobby, un Bassa Kenembe, un blanc raté. Un maudit comme ça, lui qui a insulté moi, c'est mon neveu Babo. Bobby, toi tu es un maudit. Toi, tu es un vrai maudit. Toi, on te téléguide, mais tu ne connais rien. Quelqu'un qui n'était pas encore dans l'armée et qui dit c'est la garde nationale qui a tué Guillaume Robert. Quelqu'un. Lui, ben c'est un fou, hein. Mais regardez Bobby quand il parle là, mais regardez-le, mais c'est un fou. Il est un peu dérangé.
que Guy Robert a été tué par la garde républicaine. Que c'est eux qui ont tué Guy Robert. Pourtant, quand le général président Guy Robert mourait, lui, Bobby, n'était pas encore militaire. Il ne pensait pas être militaire encore. Ceux qui étaient en formation, c'était les Godobé. Ces anciens là, il y a un grand frère de 220 là qui était dedans. C'est ceux-là qui étaient en formation. C'est eux là. C'est eux les Baïfo là qui ont fait l'mutinerie là. Mais toi, tu n'es pas encore dans l'armée. Tu es entré dans l'armée en fin 2002-2003 là-bas. Et tu viens d'ici la toile et c'est vous qui avez tiré Guy Robert. Et c'est celui-là, nos frères BT, écoute. Chez lui à Saint-Franc, ou à Boisflé, ou à Oumé, ou je ne sais pas où, chez les gourous, chez le peuple gourou, il n'y a pas eu mort d'homme là-bas. Et c'est lui qui appelle nos parents BT à aller se faire tuer. Chers parents des différentes régions de la Côte d'Ivoire, sachons faire la politique. Sachons faire la politique. Pas pour un politicien nous allons nous mourir cadeau. Ils ont tué les gens là. C'est fini. Ils vont se révolter. Les douleurs vont rester. Ils vont cohabiter avec nos parents. On ne va pas les chasser. On ne va pas les chasser dans notre village à Granayo. On ne va pas les chasser là-bas. Si toi, à Dibam, vous les avez chassés, et aujourd'hui, quand vous voulez payer, quand vous voulez faire vos marchés là, c'est dans Granayo que vous partez. Tu as dit comment tu es bête. Vous chassez les douleurs là. Ceux qui font commerce. Ceux qui vont dans l'ordre du groupe. Ceux qui vont payer les tapettes. Les chaussures pour venir vendre à nos parents. Vous les chassez de vos villages. Et vous marchez des kilomètres maintenant. Venez à Grand Nayo pour venir vous ravitailler. Ça c'est quoi ça? C'est cet esprit-là que vous voulez mettre ça dans la tête de tous les BT. Non. Tous les villages BT ne sont pas comme vous. Si Dibam Sem a chassé les étrangers chez eux, tous les autres villages BT ne sont pas comme vous. Voilà. Nous n'allons pas chasser ces personnes avec qui nous avons cohabité depuis des années. Et nos parents ont cohabité avec eux depuis des années. Nous n'allons pas les chasser. Ce n'est pas que de la politique de Laurent Gbagbo. Nous allons les chasser. Jamais. Voilà. Donc, parle ici encore. Amzoro, parlez. L'élection est finie. Tout. Voilà. Ouattara est vainqueur. Ouattara est vainqueur. Vous n'êtes pas fatigué de parler. Vous n'êtes pas fatigué de parler. Vous n'êtes pas fatigué. Alors, campagne est finie. Tout est... Ça qui? Vous n'êtes pas fatigué de parler. Tout est fini, voilà. Tout est fini. Votre Dabassi, ça a endeuillé des familles. Ça a endeuillé des familles. Il y a quoi l'affaire du 8? Le 8 là, il y a quoi? Qu'on a... On sort pour dire la libération de nos camarades. On sort pour dire que non. Et les élections doivent reprendre. Quelle élection doit reprendre? Crazy. Fini, hein? Voilà, concentrez-vous sur votre vie. Je ne comprends pas. Aïe, crazy? C'est blanc. Ça va dans votre tête. Côte d'Ivoire. Concentrez-vous sur votre vie. Cherchez l'argent. Cherchez l'argent. Tout ça là, c'est fini. C'est clair. J'ai des naillots. Des grands naillots. C'est fini. C'est fini. Cherchez l'argent. Tout ça, c'est fini. Campagne, élection, tout ça, c'est fini. Allez en brousse. Ouais. Il y a des régimes de bananes là-bas. Allez couper, venez vendre. Tu peux avoir ton 1500, un PMP, c'est 1600 par jour là. Tu as 1000 francs dedans, tu paies tes pépinières, tu gardes. Quand ça va arriver là, tu appelles tes frères ça, vous partez mettre un coup. C'est fini. Voilà. Allez travailler. Bonne balle. Les enfants sont allés en prison pour ne rien. Les gens, ils ont déjà les gens pour ne rien parce qu'ils ont suivi des vauriens. Ils ont suivi des vauriens. Ils ont suivi des moutons. Des vauriens des politiciens. Des enfants sont morts cadeau. Les gens sont en prison cadeau. Ben, ils ont suivi des voyous, des vauriens politiques. Et des voyous politiques. Oui. À la tête, les chefs, jusqu'à eux tous. Bizarrement, on ne les voyait plus. Hein. Quand l'homme est sorti, quand l'élection est terminée net, on voit Sibiko qui fait un poste. Après lui maintenant là,
On voit maintenant les talents du Dieu là. Ils sont... Regardez comment on a se foutre de vous. Vous êtes morts cadeau. Des vauriens qui embrouillent les gens pour ne rien. Voilà, des gens qui consignent rien, qui embrouillent le peuple. Et on les tue pour ne rien. On met enfin les gens en cabas pour ne rien. Je parle de vous. Mais voilà, on met enfin les gens en cabas pour ne rien. Il parle de vous. Les jeunes, ma promotion, ma génération, les jeunes, mes petits frères, il est temps, concentrez-vous sur votre avenir. Concentrez-vous sur votre avenir. Voilà. Concentrez-vous sur votre avenir, cherchez l'argent. C'est fini, campagne est finie. Ouais, c'est Alain Balier. Ouais. C'est des chiens, vraiment. Oui, c'est des chiens, oui. C'est ce que le président a dit, non. Le président Ouattara, il dit, la caravane passe et les chiens à bois. Des ourous. Des ourous. Et puis quand tu vas via les Saki, là, lui en Italie, là, son visage il ressemble à chien. Lui, c'est ceux-là qui nous mettent en premier en Tunisie, là. Tellement ils ont mangé chien des Tunisiens, les Tunisiens. Chat des Tunisiens. Nous, on était là-bas en 2016. Mais on n'a pas mangé chien, chat des gens. Mais ceux-là, les envahissaient, là. Ah, laisse tomber. Qu'ils ont quitté Gezem, là. Pour venir là-bas, nous trouver là-bas, là, laisse tomber. Venir voler chien des gens pour manger. Chien, chat des gens. Tunisiens disent, oh, quoi? Même les chiens, on ne les voit plus. Non, Kalouche, voilà. Elle peut la parler encore. Ouattara est président. Voilà, Ouattara est François en prison pour ne rien. Ce jeune qui parle là, c'est l'enfant perdu. Voilà, c'est Amzo. Voilà. Amzo, c'est un TikToker. Voilà, c'est un TikToker. Les gens, ils ont déjà les gens pour ne rien parce que... Le PPACI était tout son panel. Ndé Aka Mathieu. Rappelez-vous, il y a un panel où ils ont dit que maman Simone Eivé, épouse Gbagbo, est béninoise. Et lui, il a dit, ah, comment ça? Il y a une dame là, c'est le même groupe d'Apolline Blé là. Apolline Blé, c'est le même groupe là. Elles sont sur les panels là-bas pour aller dire que maman Simone Eivé, épouse Gbagbo, est béninoise. Donc lui, Amzo, il dit, mais comment ça? Elle est béninoise comment? Que où tu as son ça là? Et Apolline Blé dit, son boy là, Apolline Blé, les boys, ils disent que c'est Sibiko qui a dit que maman Simone, elle est béninoise. Il dit, mais comment Sibiko? Comment Sibiko? Mais non, que Sibiko là, ben lui, il ment pas, hein, que lui, il lit les tests. Quel test? Et quelle béninoise, elle est béninoise d'où? Donc Amzo, c'est le même encore, Amzo encore. Oui. Au fur et à mesure, il a vu que les gens du PPACI là, c'est des faux. Il a commencé à comprendre un peu. Il s'est assuré qu'il arrive à ce stade. Mais, faut pas qu'on l'envoie peut-être 1 000 €. Et lui aussi là, c'est un outil. Par contre, il peut changer. Mais quand il va son petit 1 000 € seulement, il va pas acheter. C'est ça le problème. Ils ont suivi des vauriens qui embrouillent les gens pour ne rien. Voilà, des gens qui consignent rien, qui embrouillent le peuple. Et on les tue pour ne rien. On met enfin les gens en cabas pour ne rien. Je parle de vous, les jeunes, ma promotion, ma génération, les jeunes, mes petits frères. Il est temps, concentrez-vous sur votre avenir. Concentrez-vous sur votre avenir. Voilà. Concentrez-vous sur votre avenir, cherchez l'argent. C'est fini, campagne est finie. Ouattara est président. Voilà, Ouattara est président. Voilà, concentre-toi sur ta vie. Oublie les discours des politiques, les TikTok, ils embrouillent les gens qui embrouillent les gens, hein, les discours inutiles. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Concentrez-vous sur votre avenir. Le travail est fini. L'élection est mort. Ouattara est candidat. C'est tout. On laisse Dieu faire le reste. On laisse Dieu faire le reste. C'est tout. Le jour où Dieu a décidé que Ouattara va quitter le pouvoir, il va quitter. Voilà. Non, Amzo, c'est pas le jour que Dieu va décider. Dieu avait déjà décidé d'abord. Tu vois un petit frère. Dieu avait déjà décidé. Mais c'est le PPACI que tu as écouté hier là.
ce que tu suis là, Indra Mathieu, que tu suis le taux, Indra Mathieu, il connaît rien. Mais, comme toi, petit frère, comme il a fait Tunisie à vous, donc tu penses que, non, hey, ce qu'elle dit là, c'est ça qui est la vérité. Indra Mathieu, il n'est rien. Il ne connaît rien. Il t'a gonflé la tête. Si ton panel, il a fait qu'insulter Maman Simone et Yves Gbagbo là-bas. Devant lui, la dame est venue mentir sur Simone Yves Gbagbo. Lui-même, il a ajouté dessus. Il a ajouté là-dessus. Aujourd'hui là, tes yeux s'ouvrent. Un peu seulement. C'est pas tout, c'est un peu seulement. Mais faut réfléchir, petit frère. Faut réfléchir. Quand t'envoies, ça va t'envoyer. Un jour, je t'en parlais, mais je t'avais dit ça. Aujourd'hui, la vie de ces jeunes-là a été livrée. Ceux qui sont décédés, c'est fini. C'est les parents eux-mêmes qui vont chier à les enterrer. C'est fini. Ceux qui sont en prison, c'est fini. Mais l'homme Gbagbo, il a pris sa reine viagère. Chaque fin du mois, son argent tombe. Voilà. C'est la même chose. Hein, c'est les militaires qui ont pris des départ volontaires. Les 10 millions pour venir en France, c'est ça. C'est la même chose. Est-ce que l'homme Gbagbo reçoit? Donc, quand c'est pour là, et ils font la politique pour nous distraire. Ils ne sont pas dans l'affaire politique. Mais ils ont reçu l'argent de Ouattara. Et ils travaillent pour Ouattara. Là, ces vauriens-là, il ne faut pas, ils vont venir vous embrouiller, ils vont venir vous embrouiller, ils vont vous emprisonner, ils vont vous dire, vous devez vous faire des ennemis pour ne rien. Merci, restez concentrés ici, votre avenir. Merci. Ok, Amzo. Ok, on a compris. Nos familles, c'était un peu ça. Ici, on va écouter le communiqué de l'avocat du COJEP, ici. Voilà. On va écouter le communiqué de l'avocat du COJEP. Parlez de Nayo. En tout cas, là, c'est... Du 25 octobre 2025, des événements d'une extrême cruauté ont éclaté dans la sous-préfecture de Naïo, département d'Issia. Vu l'urgence, le président du COJEP, Charles Blé Goudé, y a dépêché une mission d'écoute et de solidarité conduite par le vice-président Oupo Saïré. Le constat est désolant, des morts, des blessés et plusieurs biens mobiliers et immobiliers partis en fumée. Le village de Naïo est aujourd'hui vidé de toute sa population en dehors de quelques-uns qui ne savent où aller. Le conseiller du président Charles Blé Goudé, il m'a délégué de venir voir nos parents qui sont en pleurs, de pouvoir partager la douleur avec eux, tout en s'organisant dans un laps de temps pour passer pour voir nos parents. Parce que notre souhait, c'est la sécurité, c'est le bien-être de nos populations. Pour une question d'élection, on ne peut pas tuer dans un même village 4 personnes, 3 personnes et un bébé. Où allons-nous? Aujourd'hui, avec plus de 25 personnes qui sont impactées de balles, blessées, c'est difficile, c'est insupportable, c'est écœurant. Et c'est pourquoi je lance cet appel pour voir comment les populations de Naïo sont biaisées, touchées dans leur propre corps, avec leur maison détruite. C'est ce cri de cœur que je lance à tous les Ivoiriens pour qu'il y ait une paix, pour qu'il y ait une cohésion sociale, mais chaque parti doit faire des efforts. Ce qui est arrivé n'est pas du tout bon. Je condamne ça avec la dernière énergie. Ça ne serait pas passé, ça ne serait pas passé dans d'autres cieux. Et ça s'est passé chez nous ici. Nous revivons encore l'an 2011, ce que nous n'avons pas voulu souhaiter. Je pleure avec les parents, que Dieu bénisse Naïo. Au sortir de cette mission d'écoute, le président Charles Blé Goudé appelle à un élan de solidarité en faveur de Naïo. Rejoignez-nous au projet. Franchement, ils ont bien
soutien. Il y a des maisons qui ont été calcinées, non. Il y a des gens qui ont tout perdu. Et vraiment que la justice suit son cours. Des deux camps, il faudrait que les gens soient arrêtés. Ouais. Les gens soient arrêtés. Et puis, il ne faudrait pas que des innocents, ces coupables, ces véritables coupables, dans le camp Djoula comme dans le camp BT, doivent être arrêtés. Et puis jetés en prison. Il ne faudrait plus que cela arrive. Dans le village de Nayo. Il ne faudrait pas que la justice aussi fasse la justice et des vainqueurs. Il ne faudrait pas qu'ils partent arrêter des innocents et laisser laisser les coupables. Parce que moi je connais ça là. Quand on t'accuse à tort, ou à mort d'homme, quand on t'accuse à tort. C'était pas fort d'esprit. Moi-même j'ai vécu ça. Quelque chose qui n'a rien fait. Il ne faudrait pas que l'État de Côte d'Ivoire puisse aller arrêter des gens qui n'ont rien fait. Des gens qui n'étaient pas sur le terrain. Voilà. Ce Djoula qui était sur le terrain, on doit les arrêter. Ce BT qui était sur le terrain, on doit les arrêter. Voilà. Ceux qui ont participé à ce palabre-là doivent être arrêtés. Et non les innocents qui étaient couchés chez eux à la maison. Voilà. J'ai confiance à l'État de Côte d'Ivoire. Je sais que les enquêtes sortent dessus. Voilà, ça sort dessus son cours. Déclaration du COJEP relative aux violences survenues à Nayo à la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, COJEP, a suivi avec une attention particulière et une profonde consternation les violences survenues dans la sous-préfecture de Nayo à la suite de l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Selon des sources concordantes, ces affrontements d'une extrême gravité ont provoqué la mort de plusieurs personnes dans des conditions d'une cruauté insoutenable, ainsi que la destruction de plusieurs biens mobiliers et immobiliers. Le COJEP exprime sa plus vive indignation et condamne avec la plus grande fermeté ces actes d'une barbarie inqualifiable, contraire aux valeurs d'humanité et de fraternité qui fondent notre vivre ensemble. Ce drame à Nayo, d'autres Ivoiriens ont également perdu la vie dans diverses régions du pays, dans le contexte des violences liées à cette élection présidentielle. Instant de douleur et de désolation, le COJEP présente ses condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et exprime sa pleine solidarité à toutes les populations meurtries de Nayo et d'ailleurs. Urgence et sur instruction du président Charles Blé Goudé, une mission d'écoute et de solidarité conduite par le vice-président Oupo Saéré a été dépêchée le mardi 28 octobre 2025 auprès des populations meurtries de Nayo. C'est désolant. Nayo est aujourd'hui vidée de sa population. Elle vit désormais soit en brousse pour certains, soit dans des villages voisins pour d'autres. Il y a urgence humanitaire. J'exhorte donc les autorités compétentes à prendre toutes les dispositions nécessaires pour mettre en place un dispositif de solidarité institutionnelle en faveur des populations meurtries de Nayo, à ouvrir une enquête impartiale afin d'identifier les auteurs, les commanditaires et les complices de ces atrocités afin qu'ils répondent de leurs actes devant la justice.
restaurer la confiance et la cohésion sociale au sein des populations. Bon discours. J'observe que ces événements tragiques révèlent une fois de plus la fragilité du tissu social dans un pays comme le nôtre, où les tensions entourant le processus électoral sont prévisibles. Le COJEP regrette que toutes les campagnes de sensibilisation que le président Charles Blé Goudé a entreprises à l'effet d'éviter de tels drames aient été annihilées par des discours aux conséquences. Là, je vais ajouter quelque chose ici. Maître, attends, désolé. Ouais, il a dit quelque chose là. Ils ont fait exprès. Sinon, le message du président Charles Blé Goudé a été bien entendu par les Ivoiriens. A été bien compris par les Ivoiriens. Mais c'est des voyous du PPACI, ce parti de voyous de brigands, qui cherchaient à mettre la honte sur le président Charles Blé Goudé. Que lui, il dit élection 0 mort, 0 cadavre et 0 blessé. Ah, Goli, comment 0 mort, 0 cadavre? 0 mort, 0 blessé. Et il disait une élection transparente et une élection pas avec la bagarre. Il ne veut plus voir d'un 2011 bis. Le président Blé Goudé a fait cette campagne-là pendant des années, pendant des mois. Mais ça a posé ses fruits. C'est que ces personnes ont voulu là, mais ce n'est pas arrivé. Le chaos, ils ont pensé, cette chienne, ils ont pensé déverser dans la Côte d'Ivoire là, mais ça n'a pas abouti. Qui est fort? C'est le président Blé Goudé. C'est lui les Ivoiriens ont écouté. Du nord, du sud, de l'ouest, à l'est, au centre et du sud, les gens l'ont écouté. Mais il fallait passer par ses parents. Mais ils ont vu que les Ivoiriens ont écouté. Parce que en faisant les bêtises là, ils vont se causer eux. Ils cherchent une terre où ils vont venir faire les bêtises et ça va commencer à prendre de l'ampleur. Ils ont vu que les régions ont refusé. Ces régions où ils ont manifesté là, ces régions-là qui ont accepté les sales besognes. Donc dans toutes ces régions-là, les enquêtes doivent être faites. Les gars doivent mener des enquêtes dans ces régions-là pour que ces coupables-là, ces complices-là soient mis à nu. Ils ont écouté le message du président Charles Blé Goudé, les Ivoiriens. Parce que pendant ces mois, le président Charles Blé Goudé a sensibilisé la Côte d'Ivoire, sensibilisé les Ivoiriens. Mais il faudrait que ça quitte chez lui. Là, ils vont dire, ah, si ses parents s'élèvent, c'est que lui-même, là, sa voix ne compte pas. Alors comment ils emmènent ces jeunes bellémans là, venir barrer le cortège du maman Simon Olivier épouse Babou. Et derrière lui encore, même pas 1000 km. Ouais, Saïwa, qui n'est pas loin de Guibéwa. Saïwa n'est pas loin de Guibéwa. Voyez Saint-Fra, voyez ici à Kela, voyez Saïwa, voyez Guibéwa qui est là, voyez Saïwa qui est là. C'est pas loin. Donc, ils n'ont pas pu gâter Guibéwa. Parce que ils ont été démantelés. Automatiquement, ils délocalisent les plans là, les plans machabéliques, si Saïwa. Saïwa maintenant, c'est là-bas, ce maudit là a livré la ville de Nayo, de Grand Nayo. Et Grand Nayo a été mis à feu. Il y a quoi à vous, Grand Nayo? Parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Les gens vous ont vendu. Vos propres enfants a vendu Nayo, a vendu Saïwa, précisément Nayo. Quand lui, il vient d'un autre village. Il n'a pas vendu son village, mais il a vendu Grand Nayo. Il vous a livré. Parce que lui, il est en collaboration avec les Soulés de Paris, avec les Laguerre, avec sa tante qui a Apolline Blé sur les panels. Ils l'ont mis en confiance. Donc quand il est venu au pouvoir là, toi là, tu vas prendre la place de Tago Désiré. C'est pas, c'est quelle promesse ceux-là même ils vous font même. C'est quelle promesse? Avant de laisser le mettre ici. Que nous déplorons aujourd'hui.
Oui, malheureusement. C'est arrivé. Violence tragique devrait interpeller toute la classe politique ivoirienne. Tout à fait. Condamnons avec la plus grande fermeté toutes ces violences. Le COJEP en appelle à la retenue, au calme et à la fraternité afin d'éviter toute escalade de la violence. La Côte d'Ivoire doit rester une terre de paix, de justice et d'humanité. Fait à Abidjan, le 29 octobre 2025, pour le COJEP, Maître Serge Ouraga, porte-parole. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Vous voyez, depuis qu'il y a eu ces atrocités-là, vous avez vu, depuis qu'il y a eu ces atrocités-là, le PPACI n'est pas arrivé d'Yako. Il n'a pas fait un communiqué pour dire Yako aux victimes des grands naïos, de Lakota, des autres villes. Ils n'ont pas fait un communiqué. Lucie Boiseau n'a pas fait communiqué. Famille de Saïwa, ici. Avant de vous mettre dans une quelconque manigance comme ça, là, dans une quelconque bêtise comme ça, là, pensez à vos leaders qui ont perdu la vie. Kago Désiré Boumboabré. Que Laurent Gbagbo est arrivé depuis qu'il est quitté à la CPI chez les Blancs, il est arrivé en Côte d'Ivoire, il n'est jamais allé dire, il n'est jamais allé faire signe de croix s'il est tombé. Et c'est vous encore. Solo Guillaume qui a tué. Solo Guillaume à cause de qui vos deux cadres là, ont perdu la vie. Solo Guillaume passe par vous encore pour pouvoir tuer vos parents. Ils ont passé par un vilain garçon, un vilain là. Une saleté comme ça. Ça qui quoi là? Ça qui junior sur Facebook. Un maudit comme ça. Un homme qui vient d'un contrat en Tunisie. Et il vient d'un contrat. C'est celui-là comme ça. C'est celui-là où il parle. C'est un imbécile comme ça là. Il a livré son village voisin. Au lieu de livrer même son propre village. Mais tu dis que Gezem là. Que non là-bas. Il n'y a plus de joie chez vous là-bas. Mais c'est là-bas même que la rébellion devait commencer. Comme vous êtes des garçons là. Et tu viens livrer la pauvre population des grands naïos. Et Zézati de naïos. Yako. Zézati de naïos. Mon ami. Zézati. Ouais. Je ne sais pas s'il est encore en Tunisie. Moi, s'il est encore à Babi, je ne sais pas. Yako à toi. J'espère que tu n'étais pas parmi les sales trucs là, hein, que rien n'était arrivé, j'espère. Bon, toi, tu es très intelligent aussi, voilà. Je te connais très intelligent. Vous voyez, il allait livrer lui-même ses propres parents, Saki. Et les filles de Saïwa qui ont dénoncé cela, la team Chali qui a dénoncé cela, il veut mettre la faute là, sur les filles de Saïwa. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne savez pas que ils ont passé par Apolline Blé et Saki pour pouvoir faire du mal aux filles de Saïwa. Ils ont passé par ceux-là pour faire du mal aux filles de Saïwa. En attaquant Saïwa, c'était de les faire du mal, de les voir pleurer. En tuant ses parents, aller éventrer des femmes là-bas. Tuer un bébé. Ça c'est pourquoi. Brûler des gens. Ça c'est pourquoi. Quand tu les demandes, on ne casse pas des œufs sans faire des omelettes. Mais ça qui, fallait prendre toi-même tes propres parents qui sont restés là-bas, là, tu allais les mettre en sacrifice. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi? Famille, c'était un peu ce message que je voulais véhiculer. Et vous dire merci à ceux qui m'ont suivi. En tout cas, merci à ceux qui ont partagé et ceux qui m'ont suivi. Et famille, tous les parents bêtés, ressaisissez-vous, réveillez-vous. Ah ouais.
Parce que si vous voulez être toujours, si vous voulez suivre ces moutons-là, suivez-les. Mais il n'y a pas un village pété, ou un village de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas d'étrangers. Il n'y a pas un village. Donc, il ne faudrait pas que les gens viennent mettre autre chose à la tête. Non, 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 non. Arrêtons ce genre de discours-là. Vous ne pouvez pas chasser les doigts dans votre famille et dans votre village. Et en France ici, moi dans Abidjan, là, vous avez des camarades Djoula. Bon, ça c'est qu'est-ce que c'est ça là. Vous ne mettez pas les doigts dans votre village, mais vous ne marchez les doigts en ville. Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Donc, évitons les choses que Dieu apaise le cœur des parents de Nayo. Djoula, Burkinabé, Malinké, Sénifo, tout et tout. Et les pétés, que Dieu apaise les cœurs. C'est arrivé, c'est arrivé. Voilà, c'est arrivé, c'est arrivé. Babou leur dit, c'est pas lui qui doit appeler dans la rue, mais il vous soutient. Voilà. Il dit, c'est pas lui qui doit appeler dans la rue, mais il vous soutient. Dans les morts qu'il y a eu là, Babou leur dit, c'est pas lui. Donc le prince Charles Blé Goudé allait vous dire, Yako. Écoutez la voix du prince Charles Blé Goudé. Saïwa. Écoutez la voix du prince Charles Blé Goudé. Je vous remercie, Padé Gouli Oiseau Blanc, en ensemble, la team Charlie officielle, le béton.